Bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions financières. La semaine dernière, les États-Unis ont publié leur masse salariale hors secteur agricole. Aujourd'hui, nous parlerons du câble avec Ellen Collins. Ellen, la paire livre sterling dollar américain a glissé suite à l'offre abondante autour du niveau de 1,52, mais la paire a réussi à rebondir de son plus bas sur 10 jours. À votre avis, qu'est-ce qui a permis de stopper la chute libre et quels seront les prochains niveaux clés? Ce qui est intéressant de noter, c'est que le rallye qu'on a observé durant la période d'avril à juin a entraîné une correction qui représente exactement la moitié de la chute de Big Figure de 22 enregistrée en 2014-2015. C'est un niveau technique parfait qui reflète une correction très saine qui ne change pas la tendance sous-jacente à long terme, notamment l'affaiblissement de la livre sterling contre le dollar. Bien que le marché ait cassé la tendance baissière de 10 jours, c'est uniquement parce qu'il était surchargé et la consolidation était nécessaire. Parfois, dans les situations de survente, l'on peut observer des corrections non seulement en termes de prix, mais aussi en termes de temps. Que pouvez-vous dire sur les données de l'emploi non agricole les plus récentes? À quel genre de chiffres vous attendiez-vous? Vos prévisions pour 3 mois se situent autour d'1,42. Envisagez-vous une correction ou plutôt une nouvelle tendance? Certainement une nouvelle tendance. Pour ce qui est des données de l'emploi non agricole, nous attendions aux chiffres d'environ 200 000. Malheureusement, les chiffres sont apparus décevants. Nous tablons sur 1,40 dans 3 mois en termes de projection ou plutôt extension de Fibonacci. Ce pronostic reflète la reprise des tendances que j'ai déjà mentionnées. Ces projections s'appuient sur les programmes de suivi des tendances, les moyennes mobiles clés et le canal de Keltner très négatif, donc quasiment rien n'a changé depuis la chute des plus hauts de 2014. De bons chiffres d'emploi pourraient donner un feu vert à la Fed sur le plan du relèvement des taux avant 2016. Cependant, la question maintenant est de savoir si la Banque d'Angleterre va couper les taux lors de sa prochaine réunion. Vos prévisions pour 6 mois se situent à 1,39, mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, personnellement, je pense que la Banque d'Angleterre s'abstiendra de réduire les taux d'intérêt, surtout si la Fed relève les taux avant la fin de cette année. Ainsi, je dirais que l'environnement n'est pas censé être trop différent, en particulier d'un point de vue technique. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent arriver dans 6 mois, mais nous croyons toujours qu'il est peu probable que les tendances négatives pour la livre britannique contre le dollar soient terminées d'ici là. Nous tablons sur 1,39 en tant qu'un objectif valable, mais pour ce qui est des niveaux réels, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il sera vraiment difficile de franchir la barre d'1,36 à 1,37 pour le marché. Ellen, c'était un plaisir de discuter avec vous, merci. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires concernant votre trading, n'hésitez pas à le faire sur Twitter ou Facebook. À très vite.